à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet comme d'habitude. Voyons voir un petit peu ce qui se passe et aujourd'hui j'ai reçu le Carnival of Time. C'est un jeu de tarot sur Zelda, j'adore la licence Zelda, bien entendu. On y joue depuis les années 90. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Pour ceux qui demandent, effectivement, je n'ai pas fait encore le soin du mois. Je pense que je ferai un gros soin du mois pour le mois de septembre. On va laisser août se décanter un petit peu. Et vu que moi en ce moment là ma santé est pas ouf, je vais me reposer un petit peu plutôt que de faire le soin du mois. Mais j'ai noté du coup toutes les propositions que vous allez donner et je vous ferai ça pour le soin de la rentrée. Du coup, allez hop, c'est parti. Voyons voir un petit peu comment ça va au niveau des énergies avec Link et Zelda. Alors, on a le 5 d'épée, on a la carte du fou. Ok. Donc déjà, on a un petit sentiment de comment dire, de s'être un petit peu fait prendre. Peut-être qu'à l'heure actuelle, on a un petit peu peur de se faire prendre au piège par quelqu'un ou par quelque chose, par une situation. Peut-être qu'on a peur que des schémas se remettent un petit peu en place. C'est pour ça qu'on a le fou aussi qui est à l'envers, c'est l'idée de il y a quelque chose qui doit commencer, mais ok, j'ai pas mon smiley, mais j'ai pas envie de, j'ai peur en fait de commencer ce nouveau projet. On parlait de nouveaux projets hein, dans les anciennes vidéos, là, enfin, dans la dernière en tout cas. Ouais, on a la carte de la force. On a la carte de la force, on a le 10 de bâton. Donc le fait de porter des poids trop gros sur soi. On a l'as de coupe qui est à l'envers. Donc ouais, on a un gros poids sur les épaules, on a possiblement une impression de responsabilité par rapport à un projet. Il y a vraiment cette peur là de choses du passé qui pourraient revenir, de répétitions qui pourraient se faire. On a quand même l'espoir hein, avec la carte de l'étoile. On a l'espoir que les choses se passent bien, que ce projet arrive à terme. Enfin, ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau perso, ça peut être une reconstruction intérieure, ça peut être se libérer de traumatisme, ça veut une guérison. Mais dans tous les cas, là, on sent que ouais, hein, pour ce 15 août, il y a ce côté un petit peu léthargique en fait. L'espoir est là, mais c'est pas le premier. On a un petit peu... J'ai une mot culpabilité qui vient depuis tout à l'heure. Alors c'est pas celui que je voulais utiliser, mais s'il vient, c'est qu'il y a possiblement quelque chose. On a l'œil de bâton qui est à l'envers. On a le monde. Ouais, on sent que on dit un petit peu partout, tout le temps, sur les vidéos, sur les posts Instagram, quand on va voir des gens, des voyants, etc. Bref, il y a toujours ce truc de non mais t'inquiète, ça va bien se passer, tout va super bien aller, tu vas voir, ça va être parfait, le bonheur avec un grand B, etc. etc. là. Et le problème c'est que nous on le sent pas spécialement comme ça. En fait. Et on a la carte du diable qui est à l'envers. On a la carte du 3 de bâton qui est à l'envers. Donc la carte du diable à l'envers, c'est justement le fait qu'il y a des démons internes qui sont des peurs en fait, hein, ni plus ni moins, qui sont un petit peu en train de foutre le boxon
Le 9 de bâton retourné, bah c'est pareil, hein, c'est l'aspect des démons intérieurs. On a le 3 de bâton à l'envers, donc ça c'est l'inertie un petit peu, le côté justement je me sens un petit peu paralysée par tout ça, donc par ces peurs là symbolisées par le diable. Donc on nous dit, hein, encore une fois, qu'il y a plusieurs messagers qui viennent en nous disant, bah voilà, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, bah ouais, mais moi en attendant, j'ai pas l'impression que ça se passe bien en fait dans ma vie. J'ai pas l'impression d'avoir des sorties de route qui sont proposées. J'ai juste l'impression d'être sur une autoroute, la même, les mêmes paysages, et les mêmes choses qui tournent en boucle en fait. Et il n'y a pas de sortie. Ou alors les sorties ne me mènent pas là où j'ai envie d'aller. Donc c'est comme si on se sentait un petit peu piégé, comme s'il n'y avait pas spécialement d'options qui étaient proposées. Et c'est ça un petit peu cette dualité qu'on ressent là au niveau des énergies, c'est qu'on vous dit que les choses vont super bien aller, vraiment bonheur avec un B majuscule et compagnie, mais que intérieurement on ne le sent pas spécialement comme ça. Et du coup ça donne cette impression, cette frustration là, de dire bah ouais ça va bien aller quand en fait ça va bien aller, vous êtes gentil, je vois pas moi que ça va bien. Voilà, le roi d'épée à l'envers, je le vois pas. Mais t'inquiète, hein, ça va bien aller. Bah oui, mais quand? Donc il y a cette frustration que ça engendre. Hein. Il y a ce côté... j'aimerais sortir de cette situation-là. Et parfois, c'est pas mieux de dire aux gens des choses positives. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler justement avec la positivité. Si en ce moment ça vous saoule, si en ce moment la bienveillance vous agace, la bienveillance des autres à votre rencontre, pas spécialement à l'encontre des autres. Mais ouais, justement, quand on vous dit des choses positives, quand on vous fait part de messages hyper joyeux et tout, et que oui, il y a cette frustration qui sort, il y a cette colère qui sort en mode bah ouais, mais je le vois pas en fait. T'es gentil, mais c'est pas là, c'est pas présent. Ouais, on sent une grande rivalité interne donc entre les énergies du coup de l'extérieur, donc ces énergies bourrées de positivité, etc., etc., et ces énergies intérieures, là on voit bien avec la carte des amoureux à l'envers cette dissension interne. Et c'est comme si l'univers vous disait bah ouais mais regarde autour de toi, il y a des choses justement positives qui sont là. Mais vraiment il y a ce truc de bah ouais mais peut-être qu'elles sont là mais je le ressens pas en fait comme étant positive. Alors en même temps, il y a le message de tu t'attends trop à un miracle trop gros. Et pareil, en fait, à chaque fois qu'il y a l'univers qui envoie un message en mode bah ouais, mais regarde, c'est là, il y a toujours cette voix interne qui dit bah ouais, mais t'es gentil, mais j'en fais quoi en fait? Genre, ça va super bien se passer dans ta vie, tu vas voir, tu vas être super heureux et tout machin. Ok, super, bah ça me fait une belle jambe parce que là, maintenant, tout de suite, je le suis pas. Donc comment je fais pour l'avoir? C'est bien de me dire que dans 2 ans, j'aurai tout ce qu'il faut, j'aurai une super maison, là où vous voulez vivre, il y aura le chien, le chat, il y aura un lama, etc. etc. Mais je fais comment en fait? Moi c'est là, maintenant, tout de suite. C'est bien beau de me dire que dans 2 ans ça va être super bien, c'est là, maintenant, tout de suite que je suis en train de galérer, et c'est là, maintenant, tout de suite qu'il faut que j'acte pour que ça se passe dans 2 ans. Donc là on n'est pas trop centré sur l'avenir, là on est littéralement dans la merde ici et maintenant tout de suite, et on voudrait que ça s'arrange ici et maintenant tout de suite. Et vous voyez, c'est ça, c'est la carte de la justice là. Alors c'est pas vraiment l'arcane de la justice en elle-même, c'est surtout l'illustration en fait qui est dessus. Où là, donc on voit la lune de Majora's Mask. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la licence de Zelda, la lune de Majora's Mask, elle s'écrase sur la Terre. Et le jeu est fini, game over. Et là c'est un petit peu ça, il y a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, il y a une sorte d'impératif énergétique ou de pression qu'on se met à soi-même, et il y a des gens qui sont en train d'avoir
Donc là, il y a ces deux énergies différentes. Il y a ce côté positif et ce côté, bah ouais, mais moi je le vois pas le positif. Il y a ce côté au milieu qui est en train de se dire, ok, de quel côté on penche, de quel côté ça va, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, comment qu'est-ce. Et il y a ce timing là, qui est derrière, qui est vraiment en épée de Damoclès, et du coup, bah, on est perdu en fait dans tout ça. Ok, est-ce que j'écoute les énergies positives? Bah ouais, mais d'un autre côté, moi je suis un être humain de matière qui vit dans la matière, et dans la matière, bah, c'est la merde. Donc c'est bien gentil de me dire ouais, mais vois le positif autour de toi, tu vas voir, c'est beau, la vie, c'est pas Disney en fait, hein. Et même dans Disney, hein, en parlant, bon. On est plutôt à se demander, ok, c'est lequel de ses parents qui va mourir. Parce que c'est pas que dans l'Écosse c'est folichon, mais voilà. Mais vous avez compris le délire, c'est pas tout beau tout rose, c'est pas tout doux, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est un putain de torrent dans lequel vous êtes balancé, où il y a des rochers que vous vous prenez dans la gueule tout le temps. Et il y a ce côté, bah ouais, mais dites-le moi clairement en fait, que même dans le positif, on va se prendre des rochers dans la gueule. Parce que ça ira beaucoup plus vite que de nous faire miroiter un truc de le positif, c'est tu vas voir, il va rien se passer dans ta vie. Ça va être tellement calme que tu vas t'emmerder en fait. Hein. Parce qu'il y a ça aussi qu'on ne vous dit pas. C'est que parfois, quand on est trop habitué au chaos, invariablement, on va créer un petit peu ce chaos, alors que ce soit de manière énergétique ou de façon psychologique, peu importe, parce que la positivité, au bout d'un moment, bah, ça va nous ennuyer. Voilà. Et fort heureusement que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a des remous dans tous les sens. Sinon, oui, on s'emmerderait, hein, clairement. Les gens qui sont combatifs, qui ont appris à être combatifs, quand on leur dit bah écoute tu vas vivre dans une maison à la campagne et tout, alors ça va pendant un temps jusqu'à ce que vous sortiez du coup du mode survie et que vous vous reposiez, etc. Mais quand vous vous êtes reposé, quand vos batteries sont pleines, bah il faut bouger quoi, parce que vous allez en avoir marre, vous allez avoir envie de changement. Donc là, on est dans le mode, bah ouais, j'ai envie d'avoir cette tranquillité parce que bon, je suis un petit peu épuisée là, recharger les batteries, justement, ça me paraît bien. En même temps, on a ce côté de, bah, j'ai peut-être un petit peu trop rechargé mes batteries et maintenant, j'aimerais bien y aller, mais je sais pas comment faire parce que j'ai peur d'aggraver la situation, parce que c'est pas le but non plus. Il y a plein de choses un peu différentes, donc vous voyez celle qui vous parle le plus, hein, étant donné que c'est une vidéo à tout public, sauf personnes mineures, bien évidemment. Hein, on ne fait pas de tirage pour les mineurs. Mais voilà. Petit singe. Petit singe, valet de bâton. Donc on a vraiment ces nouvelles, hein, on a vraiment ces nouvelles énergétiques qui nous arrivent dessus. En plus là, cette année, en 2024, on a eu pas mal de mouvements au niveau de l'énergie solaire. Alors là, quand je parle d'énergie solaire, je ne parle pas spécialement en termes énergétiques, soins énergétiques et compagnie. Je parle vraiment en pure énergie. Donc ce sont des énergies qui viennent perturber tout le système électrique, tout le système des ondes, qui font qu'il y a même des satellites qui peuvent tomber en panne, parce qu'une énergie solaire c'est quand même assez dingue, hein. Si on dit de se protéger des UV, c'est pas juste pour éviter les coups de soleil. Voilà, si vous voulez vous renseigner là-dessus, n'hésitez pas à aller sur le site de la NASA qui l'explique beaucoup mieux que moi. Voilà. Mais c'est réel, là on parle d'astrophysique, hein. On ne parle pas de juste ésotérisme et compagnie. Donc ça a été assez rocambolesque cette année, parce qu'on en a eu plusieurs, des éruptions solaires. Alors il y a eu des éruptions solaires, il y a eu des mouvements solaires, et il y a eu des autres trucs, je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est des DME. Bref, des émissions d'énergie, etc. Mais voilà, pareil, c'est de l'astrophysique. La NASA en parle beaucoup mieux que moi. Voilà. Parce qu'il ne faut pas croire que ce genre de terme soit uniquement pour l'ésotérisme, hein. Bien évidemment que non. Du moins en ce qui concerne ce genre de choses. Mais là, ouais.
Vous vous souvenez, au printemps, on disait, bah là, on est en train de te proposer le truc que tu veux le plus, que tu désires le plus, et on voit que ça fait peur. Et c'est comme si, là, on était un petit peu dedans, et que justement, bah, c'était un petit peu l'ennui, ou le stress. En tout cas, il y a des angoisses par rapport à ça. Ouais, on voit qu'il y a du partage, donc évidemment, évidemment au niveau énergétique, alors là, purement énergétique, elle devient compliquée cette vidéo, hein. Purement énergétique, ésotérique, ça balance hein, en ce moment. Rappelez-vous qu'on est dans une rétrogradation de Mercure euh, qui va dans 2 signes, donc le Lion et la Vierge, il me semble. Je sais plus, dites-moi en commentaire hein, si je me plante. Euh, et n'hésitez pas à faire remonter le commentaire justement. Ouais, le 3 d'épée, 3 d'épée c'est jamais bon. Hein, en fait, on a peur de se faire trahir euh, par la vie, par l'univers, par les énergies, par les gens, par un petit peu tout en fait. On a peur de se faire trahir, on a peur de voilà d'accorder sa confiance, donc de donner. Là, on voit Petit Lit qui donne des trucs. On a peur de se faire planter un couteau dans le dos derrière et de finir avec pas grand chose en fait. C'est vrai parce que j'ai des gens qui sont... j'ai 2 énergies assez distinctes. Ceux qui veulent la paix et ceux qui justement ont été trop dans la paix et du coup cherchent à re-être dans une énergie de mouvement en fait. Alors tout à l'heure je disais combativité, c'est peut-être pas spécialement le combat en soi, mais disons que c'est plus au niveau de l'âme que ça se passe. Nous on va être dans le mouvement et l'âme en soi va être dans la combativité, alors pas dans le sens négatif du terme hein, bien évidemment, mais dans le sens où ouais j'ai besoin que ça bouge en fait, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que mon cerveau soit stimulé, là je suis en train de m'emmerder, j'ai besoin de faire des choix, j'ai besoin de me mettre en action, j'ai besoin de mouvement en fait, et de mouvement dans le sens le plus large du terme, que ce soit en termes de bouger, que ce soit en termes d'avancer, que ce soit spirituel ou matériel, mais voilà, mouvement. Donc il y en a qui sont dans une énergie justement de repos, donc de paix, et profitez-en les gars, et il y en a d'autres qui ont justement besoin de sortir de ce côté repos et se mettre en action. Et c'est assez marrant d'avoir ces 2 énergies très distinctes là dans ce tirage. En général, dans les tirages, c'est plutôt des énergies très, je vais dire coalisées, très unies en fait. Et là, on a vraiment 2 courants très différents. Et je les carte 2 par 2. Et c'est toujours des cartes qui sont diamétralement opposées en fait. Donc à vous de voir dans quelle situation vous vous situez. Donc soit ceux qui sont fatigués et qui du coup ont besoin d'une pause, peut-être parce que vous avez trop bougé justement depuis ce printemps, trop fait de choses pour mettre votre propre miracle en place en fait. Et ceux qui au contraire se sont reposés, alors au contraire c'est pas négatif, hein, c'est absolument pas négatif, qui se sont reposés et qui maintenant ressentent ce besoin d'être en mouvement. Il y a un truc qui me vient aussi, c'est, vous savez cette fameuse phrase de cette personne a de la chance. Alors oui, la chance ça existe bien évidemment, mais pas que. C'est-à-dire que la chance, telle qu'on l'a définie en 2024, c'est principalement du travail. Dire putain, la chance, il a pu se payer une voiture. Bah non, il a travaillé pour se payer la voiture. Il a fait ce qu'il fallait pour se payer la voiture. Et j'ai un petit peu l'impression que on n'aime pas trop les gens qui ont de la chance. On n'aime pas trop les gens
travail. On n'aime pas trop les gens qui gagnent bien leur vie. Et ça aussi, il y a un truc à décoincer par rapport à ça. Par rapport au mot argent. Par rapport au mot travail. Par rapport aux récompenses qu'il y a. Et ce qu'on dit aussi, c'est pas mal que tu sois une personne chanceuse. Sous-entendu, c'est pas mal que tu sois une personne qui travaille pour obtenir ce qu'elle a envie d'avoir. Et c'est pas mal de te reposer parce que justement, tu as eu de la chance. Enfin, tu as provoqué ta chance. C'est pas mal de faire ce que tu peux pour acquérir ce que tu as besoin ou ce que tu as envie d'avoir. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça. Mais la chance, c'est pas de la chance. C'est du travail. Et tu peux être fier de toi pour avoir travaillé autant, pour avoir obtenu tout ce que tu as. Laisse-les parler. S'ils ont envie de croire que c'est la chance, sous-entendu, dans le mot chance, vous savez, on a un truc, il y a un petit côté, ça tombe dessus, ça vient de nulle part. Je vois une personne qui travaille beaucoup, qui dort très peu, qui a possiblement un travail et il travaille sur son projet, il ou elle travaille sur son projet durant le temps libre, mange sur ses heures de sommeil, sur ses temps de repas, sur ses temps avec ses proches, famille ou amis. Et qui, quand on lui dit ouais, t'as de la chance d'avoir réussi tout ça et tout, a un sourire un peu gêné en mode ah ouais, c'est de la chance. Ça. Et dans sa tête, il ou elle voit défiler toutes les heures travaillées sur le projet, toutes les heures passées dessus, tous les sacrifices de temps, tous les investissements. Qui est là en mode ouais, ouais, crois que c'est de la chance. Le jour où tu te rendras compte que c'est pas de la chance, mon gars, toi aussi t'arriveras à obtenir tes rêves. Et voilà. Voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais aussi vous remercier pour tous les likes, pour tous les abonnements, pour tous les... Comment on peut dire ça? Justement, dans une vidéo où on disait il faut décoincer par rapport à l'argent. Merci à tous les gens qui me font des dons. Parce que c'est vrai que du coup, le fait que j'ai créé une nouvelle chaîne, j'ai pas la monétisation, puisque du coup il faut 1000 abonnés pour la monétisation, donc je ne suis pas rémunérée en fait pour le travail et le temps que je passe sur les vidéos, le montage et compagnie. Donc merci à tous ceux qui font des dons sur PayPal pour me permettre justement de continuer à en vivre, mine de rien. Merci à tous ceux qui prennent des rendez-vous aussi, surtout. Pour moi c'est incroyable à chaque fois de voir qu'il y a des gens qui me font confiance en fait. Alors c'est très bizarre, hein, dit comme ça, mais qui malgré toutes ces années, il y a toujours ces habitudes qui reviennent. Il y a toujours ces gens qui m'envoient de super beaux messages après les séances. Merci infiniment pour tout ça. Merci pour votre confiance. Merci d'être là. Merci de m'avoir suivi sur cette nouvelle chaîne. Et j'aime bien cette nouvelle aventure qu'on fait tous ensemble, même si je ne suis pas aussi présente qu'avant. Santé oblige, malheureusement.
Mais merci à vous de me soutenir dans tout ça, que ce soit dans mes problèmes de santé, que ce soit dans le côté justement financier qui me permet de continuer à faire tout ça. Merci infiniment pour tout, en fait, tout simplement. Voilà, merci d'être là, merci de faire partie de la commu, merci pour tous les abonnements, merci pour tous les likes, merci pour tout simplement. Vous êtes absolument géniaux, n'en doutez jamais un seul instant. Je vous fais d'énormes bisous, ciao ciao.